Candace Owens et Tucker Carlson sont menacés d'être expulsés et d'être punis. Pourquoi? Par qui? Qui? Nous allons répondre à la question aujourd'hui, puisque dans un article du Médian 442 et dans une vidéo à laquelle on va réagir dans quelques secondes, chers amis, mais avant ça, abonnez-vous, on apprend aujourd'hui que Candace Owens tire la sonnette d'alarme. Elle dit qu'aujourd'hui, la critique de l'État d'Israël, c'est risqué gros, très gros. Parce qu'avec Tucker Carlson, ils sont attaqués. On va en savoir plus sur cette attaque. Est-elle pénale? Est-elle judiciaire? Est-elle médiatique? Est-elle physique? On va le voir. Puisque pour avoir simplement parlé des violences subies en Palestine, David Friedman va plus loin. Il veut expulser et emprisonner ceux qui osent parler du conflit israélo-palestinien et ceux qui critiquent Israël. Donc ça, c'est juste dingue. On va se renseigner sur qui est David Friedman, on va se renseigner sur ces fameuses attaques que subissent Candace et Tucker Carlson. Bienvenue à tous sur ma chaîne Kentra Actu. Ceux qui ne sont pas abonnés, déjà bienvenue à tous les nouveaux. Je vous incite à vous abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, mettez un petit like et évidemment mettez la petite notification pour être sûr d'avoir toutes les notifs des vidéos qui sortent. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui vous intéresse, vous cliquez dessus, vous regardez, vous mettez le petit commentaire qui fait plaisir. Et voilà, bonne vidéo, chers amis. Alors, on commence avec cette actu, chers amis. Je vais juste réduire un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez tout voir. Alors, dans une vidéo de Candace Owens qu'on va se regarder dans quelques secondes, chers amis, cette dernière accuse aujourd'hui critiquer Israël, c'est risqué gros. Donc, ce qui a mis le feu aux poudres, des propos de David Friedman. Qui est David Friedman? C'est un ex-ambassadeur américain en Israël sous Trump. Donc là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce qui nous avait été dit par certains que Candace Owens avait repris le dossier sous Trump, de la part de Trump, le fameux dossier Brigitte Macron, pour faire tomber Macron, j'ai l'impression que cette piste, elle part un petit peu de manière évanescente. David Friedman propose d'expulser, d'emprisonner et de couper les vivres à ceux qui critiquent Israël, tous immédiatement traités d'antisémites. Vous le savez, hein, c'est cette vieille disons, politique, des communistes, celle de traiter tout le monde d'antisémites et de racistes pour éviter le débat, pour discréditer les adversaires et les ennemis, afin de les expulser du camp politique et justement de pouvoir gagner, disons, la bataille idéologique. Et bien finalement, cette vieille rhétorique communiste vient aujourd'hui se réitère et se prolonge, se propage à travers certaines nouvelles têtes de la pensée politique et médiatique. Alors même dénoncer le massacre de milliers d'enfants devient suspect. Jusqu'où ira cette chasse à ceux qui ne suivent pas la ligne officielle? Owens pose la question. Peut-on encore parler librement? Donc on va regarder ça parce que c'est super intéressant. Vous le savez, moi-même et d'autres évidemment, on est tous les jours, je dirais finalement, sur la ligne rouge. Parce que dès qu'on parle de sujets qui sont un petit peu plus considérés comme touchy, un petit peu plus, disons, borderline, et désolé pour l'anglicisme, et bien effectivement, on subit que ce soit des messages en privé menaçants, on subit par moments même des fois des bannissements, un petit peu de tout. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre liberté d'expression est mise en danger. En France, j'ai l'impression que c'est Philippot et Divisio qui en parlent beaucoup de ça, qui s'expriment beaucoup sur ça, sur est-ce qu'on est vraiment encore dans le pays des droits de l'homme, nous en France. Et on voit qu'effectivement, même à travers la France, aujourd'hui aux États-Unis, des gens comme Candace Owens qui osent justement parler de sujets qui ne sont peut-être pas traités par les gros médias, et bien aujourd'hui, ils risquent gros. Donc on va regarder ce que nous dit Candace Owens, c'est parti. This is going to get even crazier, you guys, because it does seem that we are constantly carving out these special territory for discussion pertaining to Israel. Like the smears are never more insane. And it's something to pay attention to on the right. I am telling you guys, what is happening right now is insane. Right? They are trying to infringe upon our speech in ways that are getting very dark and very creepy. David Friedman, who was Trump's former U.S. ambassador in the first term, former U.S. ambassador to Israel, essentially is praising this current administration for jailing and deporting critics of Israel, and was specifically asked about me and Tucker Carlson, and he's calling for more deportation, jail, and the cutting of funding to anti-Semites, people that are openly discussing. This is going to be like Dave Smith in the future.
Pay attention to this. Where are all of those free speech people who grifted off of free speech and who won't say anything? And recognizing that this current administration, is taking a turn that is quite dark. Okay, it is not what we signed up for. Alors là, j'ai l'impression quand même qu'elle critique un petit peu Trump. J'ai l'impression qu'elle envoie, disons, un message codé à Trump en disant, regardez, regarde Trump, ton administration, sous prétexte que toi, tu as gagné justement parce que tu voulais redonner plus de liberté aux gens sur les réseaux sociaux, notamment, on le sait, il s'est allié à Musk, qui est le grand partisan justement de cette liberté d'expression, celle d'avoir racheté Twitter pour le transformer en X, pour en faire le réseau social justement où on peut tout dire. Et bien finalement, cette nouvelle administration qui nous promettait, ou du moins qui promettait au peuple américain et à l'Occident même, une certaine liberté de penser, d'exercer, de pratiquer, etc. Et bien aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est complètement menacée à cause de certains qu'on peut considérer comme mauvaises herbes de l'administration Trump qui veulent emprisonner, interdire, suspendre, bannir, voire même emprisonner des gens uniquement parce qu'ils n'ont pas les mêmes avis et parce qu'ils osent parler de certains sujets un petit peu, comme je vous l'ai dit, touchy, un petit peu, disons, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc là, j'ai l'impression que Candace Owens envoie un petit peu la balle à Trump et Elon Musk. Bon, je peux toujours me tromper, hein. We are supposed to be the people who defend speech. So why is it now I'm finding myself in agreement with Anna Kasparian and Cenk over at the Young Turks who are calling out what is happening and how suddenly there is this squeeze on speech only as it pertains to the special topic of Israel? Take a listen to what Anna had to say on the Young Turks. David Friedman, who actually was Trump's ambassador to Israel in his first term, he doesn't just stop at progressives and their critique of Israel. He's also focusing on the right wing as well. And I suspect that this is waking the right wing up. Yeah, it is not going to play well. Because if you think that, free speech violations are only going to impact the left, you'd be mistaken. Take a look. I condemn anti-Semitism on the right and on the left. I'm an equal opportunity condemner of anti-Semitism. You're alluding to Candace Owens and Tucker Carlson. Yeah, none of them are any good on the right. On the left, I don't like any of these anti-Semites, and I'm not shy about it. There's no reason to think we're ever going to convince them, but we can deport them, we can put them in jail, we can make their lives miserable, we can cut off their funding, and that's what the Trump administration is doing for the first time. Okay. Now understand what he considers anti-Semitism. And by the way, you're an American citizen. If you are spewing anti-Semitic garbage, you're actually free to do that as long as you don't act on it, right? Free speech is a thing. Hate speech is protected under the First Amendment. Ah, puis c'est justement ce qui fait que les États-Unis sont certainement bien au-dessus de nous en France, c'est sur la liberté d'expression. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tu as le droit, comme l'a fait d'ailleurs Kanye West, évidemment, j'incite pas les gens à le faire, mais aux États-Unis, tu as le droit, par exemple, de porter un t-shirt avec une croix gammée dessus. Tu as le droit de porter un t-shirt avec marqué je déteste telle communauté, je déteste les blancs, je déteste les Américains, je déteste les ceci, je déteste les cela, tout ce que tu veux, des ethnies, des religions, du moment que tu n'appelles pas à la haine ou à attaquer physiquement quelqu'un ou une communauté. C'est la seule limite. Alors qu'en France, porter un t-shirt avec une croix gammée, par exemple, tu peux te faire arrêter, aller en garde à vue, etc. Tout ce que tu veux, hein, le petit article sur BTA, tout. Et c'est ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, on voit que même ça, et là, on ne parle pas de porter un t-shirt ou quoi. Là, on parle simplement de faire des vidéos, comme le fait Candace Owens, où elle critique la politique d'un pays. En l'occurrence, Israël, le fait de bombarder des femmes et des enfants civils. Évidemment, il bombarde aussi ce qu'on peut appeler des terreaux, on n'a pas le droit de dire le mot, mais derrière, il est reconnu par l'ONU et par d'autres organisations qui font des statistiques de ce conflit-là, il est reconnu que femmes et enfants ont été bombardés, civils ont été bombardés en Palestine, par Israël, par Tsahal. Et on a le droit évidemment de s'émouvoir de ça et de critiquer la politique de Netanyahou. Mais aujourd'hui, faire ça, selon David Friedman, vous êtes antisémite et on doit vous couper les vivres. Alors si même les États-Unis s'y mettent, qu'est-ce que ça va devenir en France? Moi je vous le dis, j'ai peur. Moi je vous le dis, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur
quand je sais que Hervé Ryssen, que je salue au passage, qui a fait 1 an de prison à Fleury-Mérogis, si je ne dis pas de bêtises, ou à Fresnes, qui a fait 1 an de prison pour une couverture de livre, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Moi, j'ai peur. Quand on sait que Dieudo, qui est un humoriste, qui aujourd'hui porte le bracelet électronique, bien que ce ne soit pas pour ses propos principalement, mais pour autre chose, pour fraude fiscale, mais comme je vous l'ai dit, hein, en démocratie, ce qui fait toute la différence avec la démocratie d'une dictature, c'est que la dictature, si vous dites quelque chose qu'il n'apprécie pas, il vous arrête pour vos propos. La démocratie, ils n'aiment pas vos propos, mais ils ne peuvent pas vous emprisonner pour vos propos. Donc ils sont plus malins que ça. Ils vont vous attaquer sur autre chose. Tiens, ils vont voir que vous avez une baraque non déclarée, ou ils vont voir que vous avez un tableau non déclaré, ou une voiture non déclarée. Ils vont vous persécuter là-dessus pour fraude fiscale, ou pour d'autres choses, ça peut être n'importe quoi. Vous avez un 2e passeport, quoi que ce soit, n'importe quoi. Ou alors vous ne donnez pas correctement votre pension alimentaire à votre ex-femme, etc. Des petits détails comme ça, et ils vont vous attaquer là-dessus, mais en fait ils s'en foutent de ça. Mais c'est le moyen de vous faire chier justement, de vous emmerder, justement, pour vous embêter à cause de vos propos. Comme ça, ils disent, bah si, regardez, on est en démocratie, vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur. Mais derrière, on t'a condamné à porter un bracelet pour faute fiscale. Mais pas pour faute fiscale, pour les propos que tu as tenus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le cas de Dieudo. C'est intéressant, la sociologie du droit français et même la sociologie de la persécution en France. Très, très intéressant. Très, très intéressant. This guy thinks that simply criticizing how Israel is prosecuting the war is already anti-Semitic. It's already anti-Semitism. And he wants to throw you in prison for it. Yeah. In prison for it. And by the way, that was an answer to a question about Tucker Carlson and Candace Owens. So we're not talking about student visas anymore. Oh my God. Now we're talking about core American podcasters, people in media on the right and the left. If you criticize Israel, he says, well, you have no heart and you have no mind. You have no heart because, of course, you should know when Israel slaughtered 15,000 children, it was the most moral thing to do. And if you dare disagree, we'll arrest you. And what did he say? Oh, we'll cut off your funding. By the way, he's like, it's anti-Semitic to say that the Jews would control speech in America. But if you dare cross Israel, we will cut off your funding, we will deport you, we will arrest you. But don't say it. If you say it, what I just said, I'm going to call you an anti-Semite. No, maybe I'll throw you in prison. Okay, they're saying, well, we start with the left, but we're equal opportunity condemners. Yeah. So Tucker Carlson, Candace Owens, and everyone else, you start slightly criticizing Israel. We got a jail in Louisiana and then one in El Salvador that Israel can send you to via the US government. It's insane, okay? It is insane. Time for Americans to wake up to what is happening, okay? Because our freedoms will be taken away very quickly. And yes, it is happening under this administration, okay? 1000% Trump is being surrounded by ultra-Zionists who are getting him to take stances that are running counter to freedom. And those of us that are calling it, I don't care. I really don't care what you call me. I don't have to survive a Trump administration. My kids have to be able to grow up in a free country. I just can't. I will not tolerate it, whether it's happening on the left or the right. Voilà, donc merci à Sylvia Miami d'ailleurs pour la traduction. Vous voyez, elle a mis son Twitter là, donc merci à elle. Alors, effectivement, là, elle le dit même. Hein, elle dit clairement, Trump est entouré d'ultrasionistes qui lui font prendre des positions qui vont à l'encontre de la liberté. Tout est dit. Et figurez-vous qu'en France, c'est la même chose. Je dirais que en France, vous voyez, fut une époque, c'était le FN sous Jean-Marie Le Pen qui était traité du parti antisémite. Souvenez-vous. Parce que Jean-Marie Le Pen avait dit le point de détail, Jean-Marie Le Pen avait fait la blague avec Monsieur Dufour crématoire, etc. Ce qui n'était pas très intelligent de sa part, mais c'était le côté anarchiste de droite de Jean-Marie Le Pen qu'on lui connaît. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le RN a été validé par Meir Habib, a été validé par Israël, notamment avec Bardella, qui s'est rendu en Israël avec Meir Habib. Meir Habib qui lui claque la bise. Alors le CRIF n'accepte pas trop encore le RN, mais quand même, ils sont sur la voie de.
Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, la gauche, qui était évidemment les fervents défenseurs justement des minorités, dont la communauté juive, aujourd'hui on se rend compte que Mélenchon et Rima Hassan, qui ont pris position pour la Palestine et qui justement ont attaqué la politique netanyahouiste sioniste, aujourd'hui le CRIF les traite d'antisémites. Et aujourd'hui on se rend compte que le RN, qui était le parti antisémite d'hier, devient le parti, je dirais, limite collaborationniste ou limite protectionniste d'aujourd'hui. Et à l'inverse, la gauche, qui était hier le parti justement protectionniste des minorités, dont la communauté sioniste, aujourd'hui est le parti antisémite. Comme quoi aujourd'hui, c'est une espèce de boussole, c'est une boussole en fait. Mais qui dirige la boussole? Je vous laisse répondre à la question en commentaire. Je n'oserais le dire, je n'ai pas la réponse d'ailleurs. Donc, bravo à Candace Owens de dire ça, parce qu'on se rend compte que finalement, France comme Amérique, on prend le même chemin, celui d'être aujourd'hui brimé dans notre liberté d'expression, d'agir, de diffuser même, de faire de l'investigation, du journalisme, microcosme comme il est, mais par une élite qui n'a d'ailleurs pas d'ethnie. Moi, je n'oserais pas dire que c'est une ethnie ou une religion particulière, puisque ces gens-là sont sionistes, ces gens-là exercent une politique. Mais on le voit bien qu'en Israël, il y a aussi énormément les bêtes qui diront que tous les Israéliens… Maintenant, il y a des Israéliens qui luttent aujourd'hui, qui font des manifestations contre Netanyahou. Donc ça prouve bien qu'il y a des Israéliens éclairés qui sont antisionistes. Donc attention à ne pas faire non plus l'amalgame. J'ai pas envie qu'on fasse l'amalgame entre le prêtre de Beth-Aram et tous les catholiques, la racaille de l'arrêt de bus et le musulman honnête. Ne le faisons pas non plus pour une élite qui plus est ultrationniste et le juif du quotidien ou l'israélien du quotidien. Ne soyons pas bêtes. Mais aujourd'hui, effectivement, notre liberté est en danger et je pense qu'aujourd'hui qu'il faut se rallier, chers amis. Il faut se rallier pour la liberté. Donc bravo à Candace. Bravo à tous ceux en France qui luttent aussi pour la liberté. Philippot, Divisio, Asselineau, Marine Le Pen qui se réveille un peu trop tard. Hein. Marine Le Pen qui vient, qui fait sa manif. Regardez, mon parti est inéligible. Mais où est-ce que tu étais pendant le Covid? Où est-ce que tu étais pendant les Gilets jaunes? Où est-ce que tu étais pendant qu'Asselineau n'a eu que 2 passages télé pendant les élections présidentielles et que toi, tu en as eu 15, 20, 30? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais quand Égalité et Réconciliation ont pris des lourdes amendes, se sont fait interdire de manifestations? Aujourd'hui, Alain, que vous connaissez bien, et aujourd'hui est en procès le 18 juin à cause de sa vidéo sur le Covid. Où est-ce que tu étais quand ils ont perdu leur chaîne YouTube, etc. T'étais pas là. Donc moi, ça me fait marrer tous ceux qui se réveillent de la lente et du brimage total de la liberté d'expression trop tard. C'est trop tard, Marine, tu te réveilles trop tard. C'est des femmes comme Candace, voilà, qu'il faut soutenir. C'est pas des femmes comme toi, Marine. Toi, tu te réveilles trop tard et à mon avis, c'est parce que tu étais au courant de ce qui se passait autour. Mais tu as fait exprès de ne pas maintenir et de ne pas montrer ton soutien parce que tu savais que tu allais perdre de l'électorat. Ah bah oui, parce que c'était dans ton objectif de dédiabolisation. Mais la dédiabolisation t'a fait perdre tes valeurs. Mais bref, on est chrétien, on pardonne quand même, on n'a pas la rancune, on n'est pas comme nos ennemis. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir que États-Unis comme France ont subi aujourd'hui le même bridage, disons, au niveau de la liberté d'expression. C'est très intéressant. Donc, affaire à suivre. J'espère en tout cas que Candace ne se fera pas couper ses vivres, hein, quand même, parce que c'est quand même chaud. Hein. Couper les vivres, on n'est même pas sur oui, il faut la faire taire. Non, couper les vivres. On veut empêcher une personne de vivre. Quand on te coupe tes vivres, c'est qu'on te coupe ce qui te permet de vivre. Quand on te coupe ce qui te permet de vivre pour des positions idéologiques, là, franchement, les mecs, je pense que ça annonce les heures les plus sombres. Ça annonce vraiment les heures les plus sombres. Donc, à suivre. Voilà. Chers amis, abonnez-vous, mettez un like. Si vous aimez mes petits talk shows à la Candace, mes versions françaises, version Kentra, bah voilà, abonnez-vous, mettez un like, mettez un petit commentaire. Ceux qui veulent me soutenir, vous avez l'abonnement à 4 € par mois. Voilà, allez, rendez-vous dans quelques euros à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.